On parle beaucoup des méthodes agiles. Comment on passe de quelques équipes qui fonctionnent super bien à une entreprise entière? Comment on s'assure que tout le monde rame dans la même direction sans pour autant perdre cette vitesse, cette flexibilité qui fait toute la force de l'agile? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Allez, on plonge dans le vif du sujet. L'agilité, c'est génial, vraiment. Au niveau d'une équipe, les cycles sont courts, la communication est super fluide, on arrive à livrer de la valeur très vite. Le truc, c'est que dès qu'on essaie de multiplier ce modèle, de nouveaux problèmes assez complexes commencent à apparaître. Et voilà la question à 1 million. Comment on fait pour coordonner le travail de, disons, des dizaines, parfois même des centaines d'équipes? Comment on gère toutes les dépendances qu'elles ont les unes avec les autres? Et surtout, comment on s'assure que tout ce travail collectif sert bien une stratégie d'entreprise cohérente, au lieu de partir un peu dans tous les sens? Bon, à première vue, ça peut faire un peu peur. On dirait un plan de métro incroyablement complexe. C'est le framework SAFe dans toute sa splendeur. Mais pas de panique. L'idée aujourd'hui, c'est de rendre tout ça beaucoup plus simple et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et cette analogie, elle est parfaite. On peut avoir les meilleures équipes de développeurs du monde, les plus talentueuses, mais si elles ne sont pas alignées, le résultat final, c'est juste du bruit. C'est chaotique. Il manque ce chef d'orchestre, cette partition que tout le monde peut lire et suivre. C'est précisément là qu'intervient le Scaled Agile Framework, qu'on appelle plus simplement SAFe. C'est une proposition, une tentative pour jouer ce rôle de chef d'orchestre et pour fournir cette fameuse partition commune, mais à l'échelle de toute l'organisation. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que SAFe n'est pas une méthode hyper rigide qu'on doit appliquer à la lettre. C'est plutôt une énorme boîte à outils, une collection de principes et de pratiques qui ont fait leurs preuves et qui sont conçus pour structurer l'agilité bien au-delà de la petite équipe de départ. En fait, le framework vient connecter tous les étages de la fusée. Ça part du niveau équipe, là où le travail se fait concrètement, ça monte au niveau programme, où plusieurs équipes se coordonnent, et ça va jusqu'au niveau portefeuille, là où les grandes décisions stratégiques sont prises. Chaque niveau a ses propres rituels, mais le but, c'est que tout soit connecté. Si on devait choisir un seul et unique élément, un seul événement qui incarne vraiment l'esprit de SAFe, ce serait sans aucune hésitation le PI Planning. C'est le véritable cœur battant du système. Imaginez un peu la scène. Toutes les personnes qui participent à la création d'un produit, toutes réunies dans la même pièce, ou virtuellement, pendant 2 jours. L'objectif ? Créer un plan commun et s'engager ensemble sur des objectifs partagés pour le prochain Program Increment. C'est juste le nom qu'on donne à la prochaine grande période de travail, qui dure généralement entre 8 et 12 semaines. Et l'entité qui participe à ce PI Planning, on l'appelle l'Agile Release Train ou ART. Il faut voir ça non pas comme un projet temporaire, mais comme une organisation stable, une équipe d'équipes qui rassemble toutes les compétences nécessaires pour livrer de la valeur en continu. Alors, ce grand rassemblement, ce PI Planning, concrètement, à quoi ça ressemble? La théorie, c'est bien, mais je pense que rien ne vaut une petite simulation pour vraiment comprendre comment toutes ces équipes arrivent à s'aligner. Alors, bienvenue chez Gclihero, notre éditeur de logiciels fictifs. Ils ont une suite bureautique avec un traitement de texte, Gmo, un tableur, Gexcel, etc. Plusieurs équipes travaillent sur ces différents produits et elles doivent maintenant préparer ensemble leur prochain PI Planning. Pour que la planification marche, il faut connaître 2 choses en fait. C'est très simple. D'abord, le quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est le backlog. La grande liste de toutes les fonctionnalités qu'on veut construire, bien classées par ordre d'importance. Et ensuite, le combien. Combien de choses on peut faire? Ça, c'est la capacité de chaque équipe, leur estimation du volume de travail qu'elles peuvent absorber dans le temps imparti. Voilà à quoi peut ressembler un bout du backlog de JV Bureau. Regardons la première ligne par exemple. La correction orthographique a une valeur métier de 10 sur 10, donc c'est hyper important pour le business, et un effort estimé de 8. L'objectif du jeu, ça va être de maximiser la valeur qu'on peut livrer avec l'effort dont on dispose. Et donc, en face de ce backlog, chaque équipe sait exactement quelle est sa capacité pour les prochains cycles de travail, qu'on appelle des sprints. Comme on le voit ici, les équipes découpent le plan en plusieurs sprints. Elles prennent les fonctionnalités du backlog et elles les placent dans ces sprints en faisant bien attention de ne jamais dépasser leur capacité pour chaque période. Et c'est là que la magie opère. Une fonctionnalité de l'équipe G point, par exemple, peut avoir besoin d'un travail de l'équipe Gmo. Pendant le PI Planning, cette dépendance, qui est souvent invisible, est matérialisée par un fil de laine ou un trait sur un grand tableau que tout le monde peut voir. D'un coup, l'abstrait devient concret. Et on peut identifier les blocages potentiels avant même d'avoir écrit la première ligne de code. Au final, après 2 jours vraiment intenses de planification, de négociation, de collaboration, quel est le bénéfice de tout cet effort? À quoi ça sert?
Le résultat numéro 1, le plus important, c'est l'alignement. Tout l'Agile Release Train partage maintenant une vision et un plan commun. Et cet alignement, c'est l'une des 4 valeurs fondamentales de SAFe, et c'est la clé absolue pour que l'entreprise puisse vraiment atteindre ses objectifs. Et cet alignement, ce n'est pas juste un concept abstrait. Il produit des résultats très concrets et mesurables. Les entreprises qui adoptent SAFe rapportent des gains assez impressionnants. Pour commencer, une augmentation de la productivité de l'ordre de 20 à 50%. Ensuite, parce que tout le monde travaille mieux ensemble, de manière plus cohérente, on observe une augmentation de la qualité des produits de plus de 50%. Et pour finir, le chiffre peut-être le plus spectaculaire, une accélération de la mise sur le marché qui peut aller de 30 à 75%. Ces chiffres montrent bien l'impact incroyable qu'on peut obtenir quand on transforme le chaos en clarté. Ce qui nous amène à une dernière question, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Quand on voit de tels gains, la vraie question à se poser, c'est combien de valeurs, combien d'innovations, combien de potentiels sont actuellement bloqués, perdus dans une organisation, simplement par manque d'alignement ?